Bonsoir, bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne pour votre tirage complémentaire sentimental de ce mois de novembre. Hier, votre guidance générale vous indiquait de suivre un chemin plus facile et d'écouter votre voix, surtout la voix de votre âme. Je vous invite à la fin de ce tirage à aller voir ou réécouter si tout simplement cela vous parle. Alors c'est parti ce soir, nous allons voir ensemble avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et un petit message de l'oracle de l'intuition. Alors voilà, je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait et surtout à partager ce tirage. Dessous la vidéo, il y a un bouton partage. Voilà. Alors je vous laisse quelques secondes avec cette magnifique musique que je vous ai mis en fond. Voilà. Et voilà, votre tirage est enfin là. Nous allons donc voir ensemble ce qui va donc se passer pour ce joli mois de novembre. On a ici la première lame, c'est l'éclairage de votre problématique pour ce mois. On a ici la fée du lotus rose qui vous indique que en ce moment, c'est une ère consacrée à l'esprit. Il est très important pour ce mois de novembre, encore une nouvelle fois, de suivre la voie de ton âme et le chemin qui est plus facile, c'est le chemin spirituel, c'est le chemin de ton écoute intérieure. Prendre le temps de vivre, prendre 10 minutes pour méditer le matin et le soir te sera grandement bénéfique sur le long terme. Donc ça, c'est ce que tu dois entreprendre dès ce mois de novembre. Bien sûr, il y a toujours ce fichu libre arbitre qui t'empêche de faire ce que tu devrais faire. Donc voilà, les obstacles ici pour ce mois de novembre, c'est l'ange de Los Muertos, c'est la transition vers le royaume des esprits. Comme on voit ici, c'est ton ego, d'accord, c'est ton mental qui te joue des tours. Tu sais que ce serait grandement bénéfique. D'ailleurs, il y a des études de plus en plus de scientifiques qui attestent que la méditation est primordiale pour toi et que c'est quelque chose un outil que tout être humain devrait utiliser. Mais non, ici, ton mental, ton ego veut que tu aies raison et non que tu deviennes heureux ou heureuse dans ta vie. Tu as deux choix. Soit tu commences à fournir des efforts en prenant du temps pour toi, soit tu décides de continuer à vivre ta vie comme maintenant. Voilà l'obstacle. Bien sûr, ici, sur le court terme, on a ici la fée du monde naturel qui vous rappelle que la nature a besoin de vous. Il faut vraiment que tu comprennes que l'être humain n'est pas fait pour vivre en ville. L'être humain est fait pour vivre dans la nature. Voilà, nous sommes des êtres de nature et non des êtres de bitume. Il faut vraiment que tu t'en rappelles et que tu te reconnectes le plus rapidement possible en étant ancré le plus possible. Alors, si tu habites en ville, va vite te ressourcer dans un parc ou marcher pieds nus dans l'herbe, mais c'est extrêmement important. Les gens qui habitent à la campagne sont beaucoup plus chaleureux, accueillants, car ils sont connectés à notre très chère mère nature. Sur le long terme, bien sûr, rien ne va se produire si tu ne fais rien, d'accord? Donc si tu habites en ville
et que tu veux pas peut-être déménager à la campagne parce que tu as cette impression que ça coûte trop cher, ou j'ai tout à ma disposition, je suis à côté, j'ai pas besoin de voiture pour me déplacer, j'ai les bus, j'ai le tram, j'ai le RER, etc. En ville, oui, mais donc, où c'est que tu vas? Parce que la fée du fanal te le répète, elle vous guide, mais dans quelle direction? Si tu te sens pas bien, au fond de toi, que tu habites en ville, que tu as tout à côté de toi, mais qu'il y a un vide en toi, que tu combles par des addictions, hein, ça peut être l'alcool, la cigarette, les drogues, ou le sexe, ou le travail, hein, c'est des addictions, d'accord? Eh bien, est-ce que c'est vraiment ce que tu recherches? De tomber malade, ou de ne pas trouver l'amour naturel qui est en toi et qui devrait jaillir de toi naturellement. La cinquième lame ici, tout simplement, l'ange au sucre d'orge t'indique que c'est l'heure d'une friandise. Profite de ta vie, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, quand tu auras perdu ta fraîcheur, que tu vas pouvoir profiter pleinement de ton existence. Donc n'aie pas peur du changement, n'aie pas peur d'aller vers l'inconnu et ose t'exprimer. Tu rencontres un homme ou une femme, un partenaire qui te pourrait te correspondre, alors compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, et tu y vas. Tu vas affronter la vie, et c'est comme ça, en osant, que tu vas réussir à obtenir ce que tu souhaites. Donc voilà, ce tirage sentimental pour ce mois de novembre tandis que énormément de clés à mettre en place. Comme d'habitude, si tu mets aucune clé en pratique, ta vie ne changera pas. Donc voilà, pour te remercier, ici d'ailleurs on a la lame du petit oracle de l'intuition qui t'indique le don. Tu as ce don en toi, mais il suffit de le réveiller. Donc merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Alors, je commence par te remercier d'être ici à mes côtés, de t'être abonné et puis de partager ce tirage à tous tes amis Capricorne, car ils ont véritablement besoin d'entendre cette énergie d'amour, d'harmonie que je te partage. Pour un monde meilleur et plus harmonieux, je t'invite très clairement à partager. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'offrir mes méthodes, mes livres que j'ai créés, que je crée pour la communauté et pour toi-même. Et je te laisse checker tout ça en dessous dans la description. Allez, je te laisse maintenant. Je te remercie de ton commentaire parce que maintenant, je vais te répondre. Alors, à tout de suite.